Amande Pichegru, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Amande, vous êtes la grand maître nationale de la Fédération française du droit humain, l'une des principales obédiences maçonniques françaises. D'abord, que veut dire ce titre en quelques mots, grand maître national? Grand maître national, c'est tout simplement d'être président de l'obédience. D'accord, président comme d'une association finalement. Voilà, comme d'une association, avoir la responsabilité, l'honneur aussi, de présider à cette association. On parle de franc-maçonnerie. Amande, qu'est-ce que ça signifie en 2023 être franc-maçon? Être franc-maçon en 2023, ça signifie s'engager. Déjà, je pense que l'engagement est majeur quand on veut entrer en franc-maçonnerie. Et puis aussi, il y a une forme de quête. On rentre en franc-maçonnerie pour plusieurs raisons, dont celle de vouloir aller au-delà du quotidien, d'approfondir une réflexion, de travailler dans le collectif, seul, certes, une réflexion seul, mais avec le collectif. À la fois pour s'améliorer, mais aussi pour des débats de sujets de société. Cette année, l'obédience donc du droit humain que vous représentez sur notre plateau aujourd'hui, elle fête ses 130 ans. Ce sont 130 ans de réflexion humaniste et progressiste? 130 ans de réflexion humaniste, progressiste, et surtout, on est la première obédience mixte historique, mixte dans son ADN, dans sa fondation, dans sa structure, et aussi internationale. C'est-à-dire que vous avez il y a des francs-maçons qui appartiennent au droit humain et on est forcément dans la même structure. On est membre de l'ordre mixte international. Il y en a d'autres dans d'autres pays, ça veut dire. Il y en a d'autres. Nous sommes dans plus de 60 pays sur les 5 continents. Ok, effectivement. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que vous allez quelque part, en voyage, en visite, vous prenez contact avec un frère ou une sœur du droit humain, ils vous reçoivent comme des amis de 30 ans, on se tutoie dès la première minute, et ça, je vous assure, j'en ai fait l'expérience, c'est une expérience vraiment inoubliable. On partage des valeurs, c'est ça? On partage les mêmes valeurs, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un autre point de vue, parce que chaque pays, chaque contexte social va apporter quelque chose de plus. À notre fédération, à notre obédience française, on s'enrichit de la réflexion de nos frères et sœurs appartenant à d'autres obédiences internationales. On parlait de l'anniversaire du droit humain et vous donnez justement ce vendredi 24 février une conférence débat. Ça se passe à 19h30 dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Tours. De quoi est-ce qu'on va parler pendant cette conférence débat? À quoi ça va ressembler? Alors, je vais parler de qui nous sommes, puisque nous sommes une obédience un peu particulière dans le paysage non seulement national, mais aussi mondial, puisque nous sommes mixtes dès la structure et internationale. Nous avons donc ces deux spécificités. Mais nous avons été créés par une certaine audace, par une transgression, et ça nous marque. On est toujours dans cet esprit-là. D'aller de l'avant. Cette conférence débat, donc, on va parler d'abord de cette histoire particulière. De cette histoire un peu, aussi de comment on travaille en loge, lever ces soi-disant secrets qui font des choux gras, Soi-disant, vous insistez. Voilà, des soi-disant secrets, parce qu'il n'y a pas de secret. Il y a l'un ou l'autre secret, mais c'est par respect de la personne. Et je développerai, voilà. Sans trop dévoiler, je parlerai de notre méthode, de quoi elle est faite, de notre rituel, de quoi c'est composé. Voilà, on se base sur des mythes, sur des philosophies, sur tout ce thésaurus-là de l'humanité qui fait le fond de réflexion. Et qui est-ce qui peut assister à cette conférence alors? Tout le monde. Pas besoin d'être franc-maçon? Pas besoin d'être franc-maçon, bien au contraire, puisque c'est pour expliquer à ceux qui ne sont pas francs-maçons ce qu'est la franc-maçonnerie et que surtout ce qu'est le droit humain en particulier. Le droit humain, il est représenté à Tours, vous savez
Combien il y a de loges ou de membres? Ah oui, le droit humain est bien représenté à Tours et en Touraine, puisqu'il y a 3 loges à Tours et plus une loge à Chinon. Donc il y a plus de 200 francs-maçons du droit humain en Touraine. Eh bien, et ça fonctionne bien. Mais oui, ça a l'air effectivement. Amande, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou souhaiter à l'humanité pour terminer, pour conclure? Alors, c'est notre utopie que de construire une société fraternelle, égale, que chacun soit dans le respect de l'autre. Bien sûr, c'est une utopie, mais je vais citer Victor Hugo. L'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Alors, c'est vraiment notre projet de société. Merci infiniment, Amande Pichegru, d'être venue nous rendre visite. C'est moi qui vous remercie. Je le rappelle donc, la conférence débat sur 130 ans de voyages initiatiques en mixité par le droit humain. Ça se passe ce vendredi 24 février à l'Hôtel de Ville de Tours à 19h30 et l'entrée est libre. Alors venez nombreux, merci beaucoup.